Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise. Cryo, Gaïa et moi, nous sommes là pour t'accueillir. Bienvenue sur la chaîne de TIC, la chaîne qui parle donc des animaux, de sport, de littérature et pas que. En privé, on m'a posé la question, on m'a demandé mais est-ce que c'est compliqué de s'occuper de la cage des oiseaux? J'aimerais bien en avoir, mais je me demande quelle charge ça va être de s'occuper de leur cage. Donc je vous propose qu'aujourd'hui, pour moi c'est dimanche, vous verrez cette vidéo le lundi, pour moi c'est dimanche, c'est la journée où je m'occupe de la cage de mes oiseaux. Donc là je vais faire entièrement la cage de mes oiseaux, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et puis on va voir ensemble combien de temps ça me prend. Là il est un peu tard puisque j'ai travaillé dans le jardin toute la journée, donc là il est 19h05 sur mon four, 19h05. Je verrai à quelle heure ça termine et on pourra voir ensemble donc combien de temps ça m'a pris. Allez c'est parti, gros nettoyage. Donc pas besoin de grand chose pour nettoyer, on peut prendre un peu de vinaigre, pour ma part je vais tout faire au savon noir, donc original savon noir, c'est que ça, avec donc de l'eau chaude, un petit chiffon qui est dédié à la cage, et c'est parti, rototo dans la plaine. Je commence toujours par nettoyer entièrement l'extérieur de la cage, donc je passe un coup tranquillement sur toute la cage, ça me prend, je sais pas, je dirais 5 minutes, on verra. Allez c'est parti, nettoyage de toute la cage. J'enlève également les plexis de protection que je nettoie directement et qu'ensuite je mets à sécher pour qu'ils soient propres. Ça me permet aussi de faire, comme je le disais, l'ensemble de l'extérieur de la cage avant d'attaquer dedans. Donc voilà, c'est nettoyer directement, plonger dedans, nettoyer, un peu frotter s'il y a des graines qui se sont accrochées, et hop, à sécher contre le mur. On pourrait se demander pourquoi y a-t-il des roulettes aux cages, tout simplement parce que quand on la nettoie, il ne faut pas hésiter justement à la déplacer pour pouvoir atteindre le plexi de l'autre côté, la cage de l'autre côté, pour pouvoir avoir différents points d'entrée pour faire son nettoyage. Alors j'en profite pour le dire parce que je ne l'avais peut-être pas dit. Pourquoi au savon noir ou au vinaigre? Parce que tout simplement c'est pas nocif pour les oiseaux. Parce que j'ai dit que c'était suffisant. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle on n'utilise pas d'autres produits qui pourraient être corrosifs. C'est que tout simplement l'oiseau, s'il reste des résidus de savon noir, ça ne va pas le rendre malade. Voilà. Et voilà, maintenant que j'ai fait entièrement l'extérieur de la cage, bon, je ne vais pas aller à frotter dans les détails, on y reviendra de toute façon un peu plus tard. Je vais maintenant traiter le sol de la cage qui est en deux parties, une grille et le sol en lui-même. Voilà, peu importe, on fait l'un, l'autre. Je vais commencer par la grille. Allez. La grille, c'est ce qui sépare les oiseaux du fond. C'est ce qui les empêche d'aller récupérer tout simplement des morceaux de fruits qui seraient tombés dans le fond et qui seraient moisis. Ce qui les empêche du coup de se rendre malades à manger ça. Et donc c'est plein de petites fientes qui se sont collées dessus ou de petites plumes qui se sont accrochées. Donc là il va s'agir de tout simplement sortir l'huile de coude et frotter. Donc là, comme je le disais, pas de secret, c'est l'huile de coude qu'il faut utiliser.
Petit point d'étape, alors que bon, bien entendu, hein, je discute avec vous, j'ai eu une petite interruption parce que tout simplement mon chien est rentré de balade. Il est actuellement 19h15, donc 10 minutes qu'on a commencé et on a fait donc l'extérieur de la cage, tous les plexis et on a commencé la grille. Voilà, la grille est faite, ça nous a pris 3 minutes. Hein. Il est maintenant 18, c'est parti pour le sol de la cage. Pour faire le sol de la cage, moi je fonctionne avec des papiers journaux. Dites-moi si vous faites autrement, je sais que certains à une période cherchaient à faire avec de la sciure, d'autres cherchaient à faire avec l'équivalent des copeaux hein, qu'on trouve dans les cages à lapins. Je ne sais pas si c'est fonctionnel, si vous l'utilisez dites-le moi, dites-moi vos pour, vos contre. Moi je le fais au papier journal, donc des feuilles de papier journaux étalées sur le fond. Hein. Je trouve que c'est fonctionnel, ça me permet de l'enlever assez facilement. J'utilise, voilà, pour faire la cage, il me faut juste un sac poubelle, de l'huile de coude, du savon noir, de l'eau et c'est parti, comme je le disais. Alors attention, avant de retirer le fond, il faut frotter les bords, parce que sur les bords, il y a des petits morceaux de graines qui se sont fichés, donc autant les faire tomber directement pour les retirer. Voilà. Hop. L'autre côté pareil. Voilà. Là c'est pareil sur le devant. On va faire tomber dedans plutôt que dehors. Voilà. Et je peux le récupérer. Donc là, le fond est plein. Le fond est plein, des papiers journaux, des graines, des fientes. Voilà, on récupère ça tranquillement. Donc je vais rouler et jeter assez facilement dans le sac poubelle. Et oui, quand vous faites la cage comme ça, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de graines qui finissent dans la poubelle. Ah, c'en est limite frustrant, mais bon, c'est le fonctionnement des oiseaux. Les oiseaux, je l'avais déjà expliqué hein, dans ma vidéo sur les raisons de ne pas en avoir, hein, qui croquent dans la graine, qui la font exploser. C'est leur façon de manger les fruits, c'est leur façon de manger les légumes. C'est justement, ça permet dans la nature hein, de disséminer les graines finalement quand ils mangent, tout simplement. C'est un fonctionnement donnant-donnant, win-win pour la nature. Donc bah, chez nous, ça fait plus de déchets, ça fait de la nourriture achetée non consommée, mais bon, on fait avec, tant pis, ça part à la poubelle. Et maintenant que je l'ai entièrement vidé, c'est reparti pour l'huile de coude. Alors, il est intéressant de préciser pour des néophytes, hein, nettoyer la cage de ces oiseaux, il n'y a vraiment rien de dégoûtant, à moins d'être dégoûté par les fientes. Mais fientes ou caca, par exemple, puisque j'ai un chien, hein, les fientes, il n'y a aucun rapport avec le caca, c'est beaucoup moins dégoûtant. Voilà. Donc, bon, c'est pas ça la problématique. Par contre, il y a besoin de plus d'huile de coude parce que il y a besoin de frotter, il y a besoin de décoller la saleté. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Point d'étape, il est 19h25, j'ai fait l'extérieur de la cage, les plexis, le sol, donc la grille et le fond. Maintenant, il me reste à nettoyer les éléments qui constituent la cage. On va mettre un petit coup sur tout ce qui est perchoir, tout ce qui est jeu, et faire l'intérieur de la cage, et j'en aurai terminé. Là, il est, comme je disais, 25. Potentiellement, je pourrais avoir fini pour peut-être 45 à suivre. Je vais couper la caméra et la relancer, ça évitera qu'elle le fasse toute seule. Allez hop, c'est reparti. Nettoyage de l'intérieur.
Donc il faut insister sur tout ce qui est petits joints, c'est-à-dire tout ce qui est espacement dans la cage. C'est là où beaucoup de gouttelettes d'eau, parce que les oiseaux se lavent et après se secouent. Tout ce qui est gouttelettes d'eau, tout ce qui est petites éclaboussures, que ce soit des fruits ou quelque chose, eh bien, viennent se coincer. Donc c'est là où c'est intéressant du coup d'avoir un chiffon souple, et pas une grosse éponge ou pas une grosse brosse, parce que du coup le chiffon souple, hop, ça permet d'aller chercher dedans et de nettoyer entièrement les jointures. Alors surtout, je l'ai dit, on n'oublie pas de mettre un coup sur tout ce qui est perchoir. Hein. On nettoie bien les perchoirs, un petit coup sur les jouets, un coup dans le lit, et on fait bien toutes les faces à l'intérieur. À l'intérieur, c'est ce qui est le plus compliqué à nettoyer au final. Il faut être un petit peu contorsionniste. On n'oublie pas quand on nettoie la face avec les gamelles de les retirer. Et pour nettoyer les gamelles, attention, pas de savon. Là, je nettoie simplement à l'eau et j'ai un chiffon spécial qui n'est dédié qu'à ça, qu'au nettoyage des gamelles à l'eau pure. Voilà. Si vous voyez, j'ai simplement la gamelle que je remplis d'eau. J'ai un chiffon dédié, un chiffon bleu dédié. C'est comme ça que je le reconnais, moi, c'est mon moyen mémotechnique. Bleu pour eau pure. Et après, c'est tout simplement, on frotte, on frotte, on frotte, on nettoie. Et une fois qu'elle est propre comme ça, rincer, sécher et reparti pour l'emploi. Ah, pour ceux qui ont des grandes volières, type perroquet, gris du Gabon, perroquet, les aras qui peuvent rentrer, je pense, entièrement dans la cage, sont finalement bien lotis pour faire le nettoyage. Hein. Parce que nous, du coup, on est obligé de faire, comme je le disais, les contorsionnistes. Un peu plus, et je pourrais travailler au Cirque Soleil. Non, j'avoue, il y a de la marge quand même. Je le disais, l'endroit où il y a généralement le plus de saleté, c'est au niveau des éclaboussures, donc les endroits où il y a de l'eau. Donc autour de la gamelle d'eau et de nourriture, c'est là généralement où il y a le plus de choses à nettoyer. Donc où il faut s'attarder le plus et frotter le plus. C'est là que l'huile de coude est la plus nécessaire. Alors voilà, là j'ai fini de traiter la cage, les jouets, l'intérieur, l'extérieur. Je vais pouvoir recharger en journaux le sol et le remettre en place. Allez, c'est parti. Alors en journaux, j'utilise de la publicité qu'on peut trouver sous la forme papier journal. Ça, voilà, ça permet finalement de donner une seconde vie avant sa mort à ce genre de papier. Je vais recouvrir tout simplement le fond, le sol avec. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne, ne vous inquiétez pas. Donc il me faut 4 feuilles, mince j'en ai pris que 3, je vais faire un cut. Et voilà, les 4 feuilles sont en place, ça ressemble à ça tout simplement, à un fond entièrement recouvert. Et c'est parti, en place. Voilà, remettre la grille. Dans le bon sens. Enfin, dans le bon sens, il n'y a pas vraiment de sens, mais bon. Il y en a un avec les barreaux apparents, l'autre non. Je le mets sans les barreaux apparents. Et voilà, là il est 19h36. Il ne me reste plus qu'à remettre les gamelles. Bon, ça va me prendre 2 minutes. Je vais commencer à 5 si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, il m'a fallu, allez, tout compris, 40 minutes pour faire la cage, sachant que bon, j'ai pas sprinté non plus. Donc si vous voulez aller vite, ça peut aller plus vite.
Moi par contre, il va me rester une dernière chose à faire avec cette cage, tout simplement parce que j'ai un peu la flemme de créer une grande plaque de plexi que je pourrais mettre derrière. Ça veut donc dire que chaque fois que je fais la cage, je passe un coup sur le mur, la peinture est lessivable, ça tombe bien, et ça me permet d'enlever tout ce qui est petite graine qui est venue s'accrocher dessus. C'est parti! De l'eau, des graines, et c'est parti. Vous savez quoi? On va être jusqu'au boutiste, parce que quand on fait sa cage, forcément je vous ai montré, on se met au sol, on nettoie, du coup ça fait des saletés au sol, donc on va nettoyer ces saletés tout de suite. Allez, bien évidemment il faut les nettoyer ces saletés, mais quand je dis que je vais être jusqu'au boutiste, c'est que je vais les compter dans le temps de nettoyage de la cage, c'est ça que je voulais dire. Alors, généralement ce qui est conseillé, je dirais indiqué de faire, c'est qu'après le nettoyage de la cage, eh bien, vous faites votre nettoyage tout court, à savoir vous faites les sols chez vous, comme ça, d'une pierre deux coups, c'est tout propre de partout. Allez, remise en place des plexis. Et voilà, les oiseaux sont rentrés, ils sont gentils hein, pour la fin de vidéo. Donc 19h45 là, le temps que je nettoie un peu encore et que je jette à la poubelle, on va dire 19h50. Donc 45 minutes pour faire entièrement la cage. Tu as pu voir, c'est pas forcément lourd, c'est simplement, ça demande de l'huile de coude, ça demande du temps, donc 45, 50 minutes, peut-être 1 heure, si tu vas un peu moins vite, si tu as plus de choses à faire. Voilà, ça dépend des gens, ça dépend à quel point les oiseaux font des saletés ou non. Donc il ne faut pas grand chose, hein, du papier journal, moi j'utilise. Si tu utilises autre chose et que ça marche, dis-le moi en commentaire, hein, ça m'intéressera. Un sac poubelle pour jeter le tout, du savon noir, peut-être du vinaigre aussi, si jamais tu le veux, pour faire la cage. Et voilà, rododo dans la plaine. J'espère que ça a répondu aux questions de ceux qui, en privé, m'ont demandé si c'était difficile de faire sa cage, de nettoyer la cage des oiseaux. J'espère que ça a répondu à vos questions. J'ai pas filmé en gros plan, je pense pas que c'était très intéressant de le faire. Dis-le moi, hein, s'il le faut, je le ferai dans une prochaine vidéo. Mets un pouce bleu en tous les cas, si ça t'a convenu. Abonne-toi pour suivre mes nouvelles aventures. Et si tu veux de nouvelles vidéos sur le sujet des animaux, eh bien pose-moi des questions, parce que les prochaines seront sur le sujet du sport, entre autres, à suivre. Abonne-toi, j'ai dit. Je te dis à bientôt, et en attendant, porte-toi bien.